Non! Comment t'as osé me faire ça? C'est une question très simple. Est-ce vous qui avez rempli cette déclaration signalant le vol d'une moto? C'est moi, oui. Et pourtant, vous saviez pertinemment que cette moto n'avait pas été volée. Oui. Mon idée, c'était que ce garçon soit à l'abri. Par la suite, vous avez su que Yannick Morin serait appelé à témoigner contre Charles Lavière, c'est exact? Oui. Vous êtes un ami d'enfance de Charles Lavière? Oui ou non? Êtes-vous des amis d'enfance? Oui. Vous avez demandé au commandant du Roc de ne pas faire témoigner Morin. Asseyez-vous. C'est pas fini. Vous avez qu'à écrire ce que vous voulez. On m'appelle pour un meurtre. Le corps a d'abord été déposé ici. Du sang sur le mur. Regarde les traces de pas. Le meurtrier devait porter des espèces de surchaussures. Ensuite, le corps a été traîné. On estime qu'il y a plus de 6 millions de squelettes dans les catacombes. T'as reconnu quelqu'un? Mon père m'a emmené dans les catacombes quand j'avais 10 ans. Et ça me fout toujours les jetons. Puis il l'a déposé là. Cette partie des catacombes est fermée au public. C'est l'endroit idéal pour la laisser. Par où ils sont entrés? Par la sortie, la serrure a dû être forcée de l'extérieur. La victime n'a aucune pièce d'identité. Pas de sac à main, rien de plus que ce qu'on a sous les yeux. La bouche est pleine d'écume rose. Étouffée par son propre sang. C'est pas rigolo du tout comme mort. Ça, c'est pas une morsure de vampire. La trachée a été perforée, mais ça n'a pas été fait avec une lame. Encore une empreinte. Il lui a comprimé la poitrine jusqu'à ce qu'elle s'étouffe. Son gilet a été déboutonné. Retournez là. Oh merde. Je me souviens qu'il y a une espèce de groupuscule sataniste qui a été interpellé ici il y a un mois. Je sais qu'ils se servent de ce genre de symbole. T'as l'air tendu, Normand. Il est en train de revivre un traumatisme de son enfance. Ah, tu viens de te souvenir de ce qui est écrit à l'entrée. Arrête-toi, l'Empire de la Mort commence ici. C'est le cas de le dire. Et contre toute attente, ce fut une journée splendide. Fin. Alors, comment vous l'avez trouvé ce conte? Merci de m'avoir écouté, en tout cas. Une belle histoire. Les parents de ses enfants sont au courant que vous êtes sataniste? Laissez-moi, j'ai payé l'amende que je devais. Et depuis, vous y êtes retourné? Non. Et puis d'abord, j'étais juste dans des trucs satanistes pour impressionner les nanas. Et justement, cette nana, vous la connaissez? Non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueu. Elle a été retrouvée dans les catacombes ce matin près de l'accès que vous avez utilisé la dernière fois. Elle avait ce symbole dans le bas du dos. Ça vous dit quelque chose? Non, ça me dit rien du tout. Ça prouve rien, j'ai tagué ça dans tous les tunnels. Il se peut que quelqu'un l'ait copié. Je vous jure, je suis pas redescendu. Il y a d'autres gens qui se baladent dans les catacombes. Ah oui. Oui, mardi soir, je voulais faire une petite expédition nocturne avec une copine à moi. Et on a aperçu quelqu'un qui sortait des catacombes. J'ai pas eu le temps de voir son visage, mais il a balancé un truc blanc en sortant, on aurait dit une espèce de drap. Cette combinaison hazmat a été retrouvée parmi les ordures ramassées sur l'avenue. On a eu de la chance qu'elle n'ait pas encore été détruite. Un jour de plus et bye bye. Ces surchaussures pourraient correspondre aux traces de pas. Une combinaison hazmat pour se protéger de quel genre de contamination? Prêts, les gars? La mort remonte à mardi soir, entre 22h et minuit.
La victime a eu des rapports sexuels, elle a été pénétrée, mais il n'y a aucune trace de sperme ni aucun résidu de préservatif. Et il y a ceci. Des marques assez prononcées sous chacun de ses seins. Comme si elle avait porté un soutien-gorge beaucoup trop petit pour elle pendant plusieurs jours. Les vêtements, ils sont où? Ah, c'est sûrement à cause de ce bustier. Il est une taille en dessous de la sienne? C'est bizarre. Tout ce qui concerne cette femme est un peu étrange, y compris l'arme du crime. Les perforations qu'elle a dans le cou ont très certainement été faites avec des pinces d'électricien. Je veux plus que vous me suiviez. Dites-lui que j'ai pas besoin de sa protection. Faites le tour du pâté de maison et revenez dans 5 minutes. Je peux pas rester longtemps. Ce soir, on va essayer de faire sortir 3 filles du salon de massage où elles travaillent. Freddy, un café, merci. Vous et les autres religieuses? Oui, Je viens avec vous. c'est mieux si on y va toute seule. Sinon, elles risquent de s'en prendre à nous ou aux 3 filles. Mais merci, Joe. J'aurai besoin de vous. Il faudrait que vous parliez à Adèle. Elle refuse de me répondre. Duroc, le gars des stupes, n'a pas arrêté de lui bourrer le crâne de conneries. C'est pas à moi de lui parler. J'ai 2 collègues qui la surveillent, pour sa sécurité. J'ai peur que Charlie et les autres se servent d'elle pour m'atteindre. Merci. La danse macabre. Les morts qui se moquent des vivants. C'est pour une enquête? Oui, c'est bien du cimetière des innocents. Le cimetière a disparu depuis longtemps. Les ossements ont été transférés dans les catacombes. La grande majorité de ces gens étaient morts de la peste, non? Et qu'est-ce que vous savez de la peste? Je sais que la moitié de la population de Paris est morte de la peste. L'Église a amassé une fortune grâce aux enterrements, le clergé a fui la capitale. Les seuls qui ne se sont pas enfuis, ce sont des sœurs Augustines qui se sont repliées à l'Hôtel-Dieu pour soigner les malades. On peut toujours compter sur les bonnes sœurs. Je parlerai à Adèle pour vous. Merci. Tu dois des excuses à ma femme. Vous le ferez un autre soir, ce deuxième enfant. Pourquoi on est là? Manque une dent. Regarde, le tueur lui a arraché une dent. C'est pour ça qu'il a traîné le corps un peu plus loin, pour éviter qu'on le remarque. Qu'est-ce qu'il va foutre d'une dent qui a au moins 500 ans? Tu te demandais pourquoi il portait une combinaison hazmat? La peste. Tous ces pauvres gens sont morts. Le bacille de la peste serait toujours présent sur ses ossements, tu crois? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est précisément dans le canal dentaire que s'accumulent les bactéries. Et c'est justement là que j'ai trouvé le bacille Yersinia pestis, dans la dent que vous m'avez apportée. Il y a encore un risque de contagion? Détends-toi, le bacille est mort depuis plus de 500 ans. Alors pourquoi aller arracher cette dent? Et il se passe quoi avec l'ADN? Est-ce qu'on peut l'extraire d'un bacille mort? Il y a un microbiologiste à Marseille qui a prétendu avoir réussi à le faire. Si on arrivait à extraire l'ADN qui provient du bacille de la peste, on pourrait fabriquer de nouvelles bactéries? En théorie, oui. Assez pour déclencher une épidémie? Sans aucun doute. La dernière fois que la peste s'est répandue à travers l'Europe, elle a tué la moitié de la population. Dans sa forme pulmonaire, lorsque le bacille est inhalé et pénètre directement dans les poumons, le taux de mortalité dans les 72 heures suivant l'infection est de 95%. Pourquoi prélever le bacille sur une vieille dent?
Pas facile de mettre la main sur des bactéries vivantes. On les trouve soit dans l'organisme d'une marmotte infectée au cœur de l'Himalaya, soit dans un labo sous haute surveillance. Mais racler une vieille dent et reproduire la séquence ADN d'une bactérie, c'est faisable. Jusqu'à ce que quelqu'un vous surprenne. Et là, faut s'en débarrasser. Le bacille de la peste utilisé comme une arme chimique. Terrorisme. Génial. Pas besoin de chercher si loin. Je suis sûr que c'est une affaire sexuelle. Avec toi, on en arrive toujours là, Joe. Il y a un symbole satanique, mais je suis sûr que c'est une fausse piste. Et l'arme du crime est totalement improvisée. C'est un crime passionnel, donc sexuel. Grâce au dossier dentaire, on a identifié la victime. Sylvie Ferrier, sa mère, a signalé sa disparition hier. Elle était microbiologiste et qui plus est, spécialisée en bactériologie. Sylvie m'avait donné un double de ses clés. Elle perdait tout le temps son trousseau. C'était une fille brillante, mais pour ce qui est du quotidien, elle était un peu dépassée. Elle avait un copain? Non. Ou alors, rien de sérieux, je crois qu'elle fréquentait un collègue de travail depuis quelque temps. Son appartement est très très propre. Elle a dû prendre une femme de ménage. D'habitude, ce n'était pas aussi impeccable. La dernière fois que vous l'avez vue, c'était quand? Elle m'appelait quasiment tous les jours, même quand je suis allée rendre visite à ma famille à Chicago. Mais depuis quelques semaines, elle ne me téléphonait plus, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Ça pue la javel. Son nouveau mec a dû lui faire briquer l'appartement à la brosse à dents. Alors là, j'hallucine. Je pensais pas que ça pouvait encore exister ce genre de rapport dans un couple. Tiens, c'est un compte-rendu rédigé par Sylvie. Ça parle du bacille de la peste, regarde. Il y a une note là. S'il te plaît, mon nounours d'amour, ne rejette pas ma théorie. C'est le cadeau que je t'offre, ta fervente admiratrice. Ça a l'air super chaud, là-bas. Sylvie voulait prouver que l'ADN prélevé sur des bacilles morts comme le Yersinia pestis pouvait être réactivé si on le mettait en présence de bactéries vivantes. Son bureau est là. C'est un sujet très polémique. Elle menait des expériences sur l'ADN de la peste, c'est ça? Non, c'est trop dangereux. Ce serait une violation des chartes de l'université. Mais reproduire le bacille de la peste à partir de cellules mortes, c'est le genre de découverte qui décrocherait un prix Nobel. Ça ferait beaucoup de bruit, c'est sûr. Mais je ne vois pas comment c'est possible. Vous le lui avez dit? Elle connaissait mon avis sur la question. Vous avez refusé le cadeau qu'elle vous offrait. Nounours d'amour. D'où ça sort? On l'a trouvé dans son appartement. Nounours d'amour, c'est vous. Il arrive que ma femme m'appelle comme ça. Votre femme est Sylvie. Il n'y avait rien entre elle et moi. On avait des rapports professionnels, rien d'autre. Et maintenant, j'ai du travail. Une dernière question. C'est quoi les ligases et les girases? Des enzymes qui servent à reproduire l'ADN. Dans ce mémo, on signale que des ligases et des girases ont disparu la semaine dernière de la chambre froide où elles étaient conservées. Peut-être pour des expériences secrètes. Santa Rosa, une boutique de lingerie, tiens donc. Peut-être un cadeau de la part de Nounours d'amour. Oui, Sylvie Ferrier. Je me souviens de cette livraison, dans un laboratoire. C'était ce modèle. Attention, c'est très fragile. Oh. Nous utilisons pour nos bustiers les tissus les plus raffinés et les baleines les plus souples. Ce bustier a été commandé il y a 15 jours, payé en liquide, aucun moyen de retrouver l'acheteur. Y a pas de nom sur la facture? Voyons. Non, aucun. Mais nous avons dû faire un échange d'une taille 38 à une taille 36. La nouvelle commande a été envoyée à une adresse au hall. C'est pas chez Nounours d'amour, cette adresse. Peut-être l'adresse de sa garçonnière. Ah, excusez-nous de vous déranger, mais nous cherchons le docteur Laurent Perrault. Oh, vous avez dû vous tromper d'appartement. Peut-être que vous connaissez sa collègue, Sylvie Ferrier. Oui, je connaissais Sylvie. C'est vous qui êtes chargée de l'enquête? Oui. Vous avez quelques minutes, mademoiselle? Madeleine Hans. J'ai appelé chez elle. C'est sa mère qui m'a raconté ce qui s'est passé. J'ai du mal à le croire. Mais entrez, je vous en prie. Pardon. Asseyez-vous. Vous étiez une amie proche? En tout cas, elle en était une pour moi. On s'est connus dans un cours de yoga. Après, on allait souvent dîner. Pourquoi vous vouliez parler au docteur Perrault? Une boutique de lingerie a fait une livraison ici pour Sylvie. On pensait que c'était un cadeau de Perrault.
Vous voulez dire le bustier? Ah non, c'est moi qui lui ai offert. Sylvie n'avait pas beaucoup de chance avec les hommes, alors je lui ai fait un petit cadeau pour lui redonner confiance en elle. Elle vous a déjà parlé du docteur Perrault? Elle a dit qu'il y avait quelqu'un au boulot qui lui tournait autour. Mais Sylvie, il fallait toujours lui tirer les verres du nez. C'était une fille tellement réservée. Pas comme les filles de chez moi. Vous n'êtes pas d'ici? Non. Je suis néo-zélandaise. Oui, je suis arrivée à Paris il y a 2 ans pour ouvrir une galerie d'art. C'est tombé à l'eau, mais j'ai décidé de rester. Sylvie a été ma première véritable amie ici. Parfois, les Parisiens sont un peu... Snob? J'allais plutôt dire collet-monté. Collet-monté et snob. Quand vous lui avez tiré les verres du nez, elle a dit quoi, Sylvie? Qu'elle était folle amoureuse. Les dernières fois qu'on a dîné toutes les deux, elle recevait sans cesse des textos. Elle faisait des trucs bizarres, comme déboutonner son chemisier ou se précipiter aux toilettes. Quand elle revenait, elle était rouge comme une pivoine et elle avait plus ses collants. Elle était jambes nues. Les textos lui dictaient ce qu'elle devait faire. Pauvre Sylvie. Elle était vraiment dans tous ses états. C'est le bustier qui a fait son effet. Enlève tes bas et mets-les dans ton sac à main sans quitter ta place. Ces messages ont été envoyés à Sylvie depuis ce numéro. C'est pas mon portable. Il est là, le mien. Les hommes qui ont des maîtresses ont souvent plus d'un téléphone. Mais il y avait rien entre Sylvie et moi. Vous vouliez lui voler ses travaux sur le bacille de la peste, peut-être? Non, je voulais rien. Vous avez testé sa théorie sans lui dire. Si ça avait marché, vous vous seriez approprié sa découverte. Vous n'êtes Elle s'en qu'un est aperçue. crétin. C'est pour ça que vous l'avez tué. Ça suffit, Bayard. Toutes mes excuses. On a pris un bien mauvais départ. Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Si nous commencions par les faits, docteur. Permettez. Merci. Je vous en prie. Excusez-moi, j'en ai pour une seconde. Vous avez vu? Tout macho qui se respecte m'aurait laissé ramasser mon stylo. Ça peut pas être lui, l'amant de Sylvie Ferrier. Il l'a peut-être tué pour une autre raison. Non, si c'est pas sa maîtresse, c'est pas lui le meurtrier. Laissez Perrault rentrer chez lui et remettez-vous au boulot. Rien sur le docteur Perrault, et j'ai rien non plus pour vous remonter le moral. Toutes les empreintes trouvées dans l'appartement de Sylvie Ferrier sont les siennes. La scientifique a aussi trouvé ça, dans sa chambre. C'est un test de grossesse, mais Angélique a confirmé que la victime n'était pas enceinte. Elle pensait qu'il y avait un risque, elle a fait un test. Vous êtes libre. On aura d'autres questions à vous poser. J'ai hâte de vous revoir. Je peux pas vous répondre, laissez un message. Pourquoi vous me suivez depuis tout à l'heure? C'est moi, Bayard. Je travaille avec Joe. Il sait pas que je suis là. Je voulais juste vous demander de lui parler. Il faut que vous le rappeliez. Vous savez, je regrette sincèrement. C'est vraiment horrible ce qui est arrivé à votre copain. Mais votre père y est pour rien. Ah ouais, c'est pas ce que les stupes m'ont dit. Il faut pas les écouter. Vous pensez que ça va mal dans votre famille, mais je peux vous dire que chez les flics, c'est toujours comme ça et en plus, on a tous une arme, ça craint. Vous savez rien de mon père. Ce que je sais me suffit. Quand j'avais 10, 11 ans, je me souviens, un jour, un homme a été tué dans notre quartier. Et tout le monde courait partout en criant « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et d'un coup, une voiture s'est pointée. Elle s'est arrêtée. Un policier en est descendu. Et là, tout le monde s'est tu. Et s'est tourné vers lui. Parce que lui, il savait ce qui s'était passé. Il connaissait déjà toute l'histoire. Votre père, il est comme ça. Il sait. Donnez-lui une petite chance, s'il vous plaît. Adèle, je vous dépose si vous voulez. Non, j'ai mon vélo. Je viens de comprendre un truc, viens voir. Sylvie s'habille en taille 38.
Mais le bustier a été échangé pour une taille plus petite, pour un 36. Et si c'était justement voulu? Si c'était fait exprès pour la blesser? Bah, le bustier a été commandé par son amie néo-zélandaise, Madeleine. Oui, parce que c'est elle, l'amant de Sylvie. Madeleine Haynes. Aucune trace de son arrivée en France. Aucun enregistrement de passeport. Pas de permis de conduire, Pas de visa. pas de numéro de téléphone, pas de carte de crédit. Pas non plus de compte en banque. Aucune trace, rien. C'est un fantôme. Mademoiselle Haynes, ouvrez s'il vous plaît. Où sont mes vases? Vous avez retrouvé mes vases? Madame Albert, venez ici. Nous cherchons Madeleine Haynes. Elle est blonde, la quarantaine. La bénévole de l'hospice? Faudrait demander au personnel. Ça fait un mois qu'elle n'y travaille plus, mais ils sauront où la trouver. Madame Albert aimait beaucoup cette dame. Madeleine lui faisait la lecture tous les jours. Madame Albert était à l'hospice? Ces 4 derniers mois, oui. Ah. Elle vient de rentrer chez elle ce matin. Je l'aide à se réinstaller. Je ne retrouve pas les vases que j'avais rapportés de Thaïlande. On va les chercher ensemble. Depuis tout à l'heure, elle parle de ces vases. Est-ce que Madame Albert a dit à Madeleine qu'elle pouvait s'installer ici? Ça m'étonnerait beaucoup qu'elle ait pu lui dire ça. Cet appartement, c'est son château. L'hospice nous a dit qu'elle a donné votre nom comme référence. Ah oui. Madeleine Haynes est ma conseillère en matière d'art. En particulier pour tout ce qui vient de Thaïlande. Elle est très compétente sur la question. Elle parle thaï couramment d'ailleurs. Ah, très intéressant. On n'arrive pas à la joindre. Vous aurez un numéro où on peut l'appeler? Laissez votre carte à ma secrétaire. Nous transmettrons le message à Mademoiselle Non, Haynes. c'est pas comme ça que ça fonctionne, Monsieur Pépin. Monsieur le ministre délégué. Je regrette, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans mon cabinet. Messieurs, Se servir de vous comme référence, c'est assez osé de la part de Mademoiselle Haynes. Ça vous ennuie pas? elle n'a rien à se reprocher. Vraiment. Son appartement au Hall, vous savez qu'elle l'occupait illégalement? La propriétaire est une vieille dame qui était à l'hospice. Mademoiselle Haynes est soupçonnée de lui avoir volé 2 vases thaïlandais d'une très grande valeur. Oh, je suis persuadé que ce n'est qu'un fâcheux malentendu. Et sachez que je n'ai jamais mis les pieds dans son appartement. Et où avez-vous dormi la nuit dernière? Vous n'êtes pas rentré chez vous. Vous avez une chemise froissée et un costume sur un cintre là-bas, et un sac de pressing dans votre corbeille à papier. Vous vous êtes changé. J'ai travaillé tard hier, je suis allé à l'hôtel. C'est Madeleine qui a eu l'idée, parce qu'il devenait soudain urgent qu'elle libère l'appartement? Je n'apprécie guère vos insinuations, je vous rappelle que je suis marié. Madeleine Haynes est soupçonnée de meurtre. Elle a tué sa maîtresse. Une partenaire parmi d'autres. Une microbiologiste. On pense que Mademoiselle Haynes et cette femme se sont lancées dans des expériences dangereuses avec le bacille de la peste. De la peste? Alors ça... Bon, j'ai entendu assez d'âneries pour aujourd'hui. Il est temps que vous partiez. Il semblerait que dans ces relations amoureuses, ce soit Madeleine qui porte la culotte. Elle vous a fait nettoyer le parquet à la brosse à dents, vous aussi? Un ministre délégué aux affaires étrangères, on connaît du beau monde. C'est rien de le dire. Nettoyer le parquet à la brosse à dents? Cet homme est un membre du gouvernement. Qu'est-ce qui t'est passé par la Il tête? protège une meurtrière. Ça m'est égal. C'est pas comme ça qu'on s'adresse à un ministre délégué. Sa maîtresse est en train de se balader quelque part avec des bacilles de la peste. Vous avez des preuves? Vous en avez trouvé des traces dans son appartement? Non, mais on continue à chercher. La direction générale est sur le point de nous retirer cette affaire. Je vous avertis, jusque-là, ça ne m'est jamais arrivé. Alors vous avez plutôt intérêt à vous bouger et à me trouver des preuves. Joe, toi tu restes. Tu peux me dire à quoi tu es en train de jouer? Tout le monde te tire dessus à boulet rouge et toi, tu continues à la ramener. Je t'ai prévenu, Joe. Si tu plonges, je plongerai pas avec toi. L'IGS va rendre son rapport à la direction générale dans moins d'1 semaine. Ils feront tout pour que tu partes, Joe. Tu sais bien qu'il va y avoir une enquête et on sera tous appelés à témoigner. Moi, Bayard et même ta fille. Désolée, mais la machine est lancée. Je peux plus l'arrêter. Il y a du nouveau, tu me tiens au courant, ok? De quel droit tu vas parler à ma fille? Hein? De quel droit tu lui mens sur mon compte? Tout ce que je lui ai raconté, elle le savait déjà, Joe. Tu t'approches plus de ma fille. C'est marrant, moi j'ai plutôt l'impression que je vais beaucoup la voir. Je te fais un dessin. Tu connais pas le vieux dicton, les chiens font pas des chats? Putain, mais qu'est-ce que tu prends? Arrête!
On a des refuges en banlieue où elle sera en sécurité, si elle accepte d'y aller. C'est pas une convocation devant une commission d'enquête qui va faire peur à Adèle. Oui, mais les mecs qui ont tué Yannick pensent qu'elle pourrait faire des révélations. Mais qu'est-ce qu'elle sait sur la mort de Yannick? Rien. Mais ces mecs, ils prendront aucun risque. Alors je vous en prie, parlez-lui. On peut toujours compter sur les bonnes sœurs. Ça suffit. Pardon, Karine. Ça va, c'est rien. Il s'est rien passé. J'ai entendu dire que vous me cherchiez. J'adore qu'on ne puisse pas se passer de moi. Ça, c'est confisqué. Si on s'amusait un peu, Monsieur Sinclair. Vous savez que je pourrais très bien vous arrêter? Peut-être que vous le ferez. Santé, je bois à mon arrestation. C'est curieux, depuis le temps que j'habite à Paris, personne ne m'a fait visiter la ville. Ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait de voir le Paris, que seuls ceux qui y ont grandi connaissent. Adressez-vous à quelqu'un d'autre. Oh, je crois que vous seriez parfait, au contraire. Grâce à mon ami Pépin, j'en ai appris de belles sur vous. Entre autres, qu'il y a une enquête interne en cours. Vous auriez tendance à arrêter les gens sans preuve. Vous n'avez pas peur de moi, Jojo? Ok, Madeleine, si c'est vraiment votre prénom. Amusons-nous un peu. C'est pour ça que vous êtes devenu flic? Pour griller tous les feux rouges? Je vais vous dire pourquoi je suis devenu flic. Parce que les filles adorent ça. Vous croyez toujours que j'ai fait subir toutes ces horribles choses à Sylvie? Je suis persuadé que vous ne reculez devant rien. Oh, nos verres. Vous en mourrez d'envie, Joe. Venez avec moi. Vous les connaissez? Celui qui est dans la voiture. Il a tué quelqu'un que ma fille aimait beaucoup. Vous n'avez rien pu faire. Vous n'avez pas pu l'arrêter, c'est ça? Vous pourriez le tuer. Et venger votre fille. Je ne dirai rien. Je vous le promets. Faites-le vous. Ça vous donnerait une raison de m'arrêter. C'est vous que je veux sentir, pas le cuir de votre gant. Pas ici. Chez vous? Non, il y a ma fille, à votre hôtel, là où vous vous êtes installé. Bien joué, Joe. La prochaine fois, qui sait? Je vous dépose quelque part? Ça va, je me débrouillerai. C'était une bonne soirée. Dommage, on n'aura pas l'occasion de se revoir. Envoie ce rouge à lèvres au labo qui fasse un prélèvement d'ADN. Il est à qui? Madeleine, la femme aux 1000 visages. Envoie ça aussi. Il y a ses empreintes sur la boucle. Cette femme coucherait avec n'importe qui pour survivre. Au fait, cette chère Madeleine est enceinte. De 3 ou 4 mois, je dirais. La scientifique a trouvé une forme active du Yersinia pestis dans l'appartement occupé par Madeleine Haynes. Il pense que Sylvie Ferrier était à 2 doigts de recréer un bacille vivant de la peste pulmonaire. Espérons qu'elle n'a pas eu le temps de finaliser son expérience avant d'être tuée. Ouais, ni elle, ni Madeleine. Et peut-être que c'est ça le véritable mobile du meurtre. Sylvie voulait simplement démontrer que sa théorie était vraie, alors que Madeleine avait d'autres projets bien plus dangereux avec ce bacille. Ou alors Sylvie a fini par découvrir que
que sa maîtresse était enceinte et elle s'est sentie trahie. Mais c'est pour ça qu'elle a brisé le test de grossesse. Ça aurait été pas mal si t'avais interrogé ta conquête au lieu de passer une soirée en boîte avec elle. On a identifié les empreintes de Mademoiselle Haynes. D'après Interpol, ce sont celles de Nicole Wallace, soupçonnée de 9 meurtres à New York et en Australie. Voilà. On attend encore les résultats des analyses ADN pour confirmer. Il y a un détail qui colle pas dans cette affaire. À New York, la police a déclaré son décès en 2008. Cette femme est soupçonnée d'avoir tué sa fille de 3 ans en Australie. Ensuite, elle est partie en Thaïlande. Là-bas, elle a été condamnée avec un complice pour avoir dépouillé et assassiné des touristes. Elle a fait 8 ans de prison. À sa sortie, elle est partie à New York où elle a tué plusieurs de ses amants. Et de ses maris aussi, d'ailleurs, souvent avec du poison. Et puis, elle a tué Sylvie Ferrier, ici, à Paris. Nicole Wallace a changé d'identité et de visage plusieurs fois au fil des ans. Mais je suis sûr que vous la reconnaîtrez. Que vous reconnaîtrez son regard. Je vois une certaine ressemblance avec Madeleine, mais je croyais que cette Nicole Wallace était morte, d'après la police. Oui, officiellement, elle est morte. Mais la police new-yorkaise n'a jamais retrouvé son corps. Tous les gens qu'elle a tués étaient des proches. Si c'est pas vous qu'elle vise, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage. Répondez, allez-y. On attendra. Ce n'est pas important. Et tout ceci, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que vous croyez la connaître? Est-ce que vous savez que Madeleine est enceinte? Excusez-moi, monsieur, votre voiture sera là à 18h pour votre dîner. Permettez, je vous aide. Merci, c'est très gentil. J'ai un après-midi très chargé. Tenez, je vous rends ce dossier ridicule. Le numéro qui s'est affiché sur le téléphone de Pépin est celui d'un portable sans abonnement que le ministre a commencé à appeler régulièrement il y a 5 mois. C'est sûrement le numéro de Madeleine. Et puis il y a un autre téléphone, c'est celui dont elle devait se servir pour joindre Sylvie. Elle avait un téléphone pour Sylvie et un autre pour Pépin. Elle a compartimenté toute sa vie. Ça correspond aux conclusions des flics de New York. Dès l'âge de 3 ans, Nicole Wallace a été victime des abus sexuels de son père. À l'âge adulte, elle a utilisé sa sexualité comme une arme pour détruire indifféremment hommes et femmes. Chez elle, la sexualité n'est qu'un moyen d'arriver à ses fins. Elle fait ça pour survivre. Nicole Wallace se croit plus intelligente que la police. Elle suit de très près la progression de l'enquête et sème de fausses preuves pour faire accuser des innocents. Alors elle a imité l'écriture de Sylvie sur ce fameux rapport pour que le docteur Perrault soit accusé du meurtre. Elle nargue les enquêteurs en introduisant de faux indices parmi les vrais. Joe, elle a téléphoné à une école de cuisine dans le 8e, et aussi à un grossiste en matériel de laboratoire. C'est là qu'elle a dû acheter la combinaison hazmat. C'est bon? Dis à ton père que c'est un génie. Ah, le père de Normand est un passionné de musique. Il a reconnu le morceau que Madeleine fredonnait hier soir. Un vieil opéra. La Marquise de Brinvilliers. L'opéra est inspiré de la vie de Marie-Madeleine Dreux d'Aubray, qui, au XVIIe siècle, conspira avec son amant pour empoisonner toute sa famille et toucher seule l'héritage. Elle aussi a tué sa famille pour une question de survie. Sinclair? Dis-lui que je viens tout de suite la rejoindre. J'arrive. Quand elle est arrivée ce matin pour prendre son poste, elle toussait. À midi, elle avait des sueurs froides et de la fièvre. Et il y a à peu près 1 heure, elle a commencé à cracher du sang. Une bronchite qui a dégénéré. Faites-lui faire une radio des poumons. Il n'y aurait pas une femme, une blonde, la quarantaine, qui serait entrée en contact avec ma fille? Si, il y en a une, hier soir. Une touriste. Adèle l'a soignée pour des maux d'estomac. C'est pas vrai. Il faut lui faire d'autres examens de sang, sans perdre de temps. Ça se pourrait bien que ce soit la peste. La peste? Monsieur, Yersinia pestis, ça vous dit quelque chose? Cette femme a contaminé Adèle avec ce bacille. Je vous en supplie, faites les analyses et soignez-la. Okay, Sinon, je vous jure... Ok. On la transfère aux maladies infectieuses tout de suite. D'accord. Adèle, ça va aller. Je suis là. Elle a été prise en charge très vite.
Ils l'ont bourré d'antibiotiques. Ça va aller, faut pas t'en faire, Joe. Je sais que les flics de New York ont dit qu'elle était très intelligente, mais là, c'est carrément une vengeance gratuite de s'en prendre à Adèle. Elle voulait peut-être se débarrasser de nous, mais pourquoi? Le dîner auquel Pépin assiste ce soir, il y aura qui? Justement, son secrétariat m'a envoyé la liste des invités. Il y aura une vingtaine de personnes. Les délégués commerciaux de Corée du Sud et leurs épouses, le ministre délégué Pépin, sa femme, sa fille et son fils. Toute sa famille, c'est ça. Réfléchis, Madeleine est enceinte. Elle veut Pépin pour elle toute seule. Elle va se débarrasser de toute sa famille. Comme la marquise de Brinvilliers. Messieurs, messieurs! Que vous soyez commandant ou pas, vous n'avez rien à faire ici. La famille de monsieur le ministre est en danger. Ça n'est pas conséquent. Vous n'entrerez pas, messieurs. T'as dit qu'elle avait appelé une école de cuisine? J'envoie les 1000 plats tout de suite. Oui, chef. Faut inhaler le bacille pour être contaminé. La cuisson le tue. Sortez, messieurs, s'il vous plaît. C'est vous qui avez préparé ça? Non, le chef pâtissier, il est reparti. C'est lui qui crée, mais c'est moi qui me tape le boulot. Il y a 20 convives, mais seulement 19 desserts. Un des convives est diabétique. Qui ça? C'est moi. Qu'est-ce que vous faites dans les cuisines? Posez ça tout de suite, c'est dangereux. Respirez pas. Écartez-vous. Écartez-vous. Le bacille est sûrement dans le sucre glace. Ils vont l'inhaler quand ils mangeront le dessert. Tous les invités. Sauf vous, monsieur Pépin. Cet homme ne sait pas ce qu'il dit. Allons, reprenez votre poste. Allez-y. Servez ça à votre famille. Sacrifiez-la pour une question d'amour-propre. Allez-y. Très bien. Pourquoi prendre des risques? Tout le monde sort. Le personnel va être interrogé. On sort, allez! Par mesure de précaution, tout le monde a reçu une dose d'antibiotiques. Les analyses qui ont été réalisées révèlent la présence d'une substance indéterminée dans le sucre glace. S'il s'avère que c'est bien le Yersinia pestis, les invités qui l'auraient inhalé seraient morts dans les 24 heures. Le chef pâtissier a été retrouvé chez lui, mort, poignardé si sauvagement qu'il est impossible de compter les coups de couteau. Elle s'est servie de lui pour empoisonner le sucre et elle l'a éliminé. Vous me croyez maintenant, monsieur le ministre? Téléphonez-lui. Dites-lui que votre femme et vos enfants sont malades. Que vous devez la voir. Perdons pas de temps. Une petite chose que j'ai oublié de faire hier soir. J'adore ça. On sait qui vous êtes, mademoiselle Wallace. On a suivi la trace de vos exploits en Australie, en Thaïlande et aux États-Unis. Les cadavres s'accumulent partout où vous passez, mais votre petit jeu s'arrête ici. Désolée, mais je ne comprends pas. Je suis Madeleine Hens, citoyenne néo-zélandaise. Je n'ai jamais tué personne. Vous auriez dû me prévenir que c'était le prix à payer si je refusais d'aller à l'hôtel avec vous. L'alternative est simple. Vous avouez ou vous mourrez. Quelle horreur. Je me trompe peut-être, mais la France a aboli la peine de mort, non? La France, oui, pas les États-Unis. Vous êtes soupçonné de meurtre d'une citoyenne américaine sur le sol français. Il se trouve que la mère de Sylvie est américaine. Sylvie avait donc la double nationalité. Ça m'étonnerait. Je suis sûre qu'elle m'en aurait parlé. Peut-être que Sylvie était trop occupée à frotter son parquet avec une brosse à dents. Si vous avouez, vous effectuerez votre peine ici, en France. Sinon, on considérera que vous êtes entré sur le territoire sous une fausse identité et vous serez expulsé vers le dernier pays où vous avez séjourné, c'est-à-dire les États-Unis. Ils vous arrêteront, vous serez jugé et exécuté. Ce serait une telle jouissance pour vous. Vous n'avez pas idée. À moins qu'il croyait avoir trouvé l'âme sœur. Bon, avant de dire quelque chose que je pourrais être amenée à regretter, je voudrais parler à mon avocat. Vous trouverez son numéro dans mon porte-carte. Vous voulez bien l'appeler pour moi? Merci. Ça m'est déjà arrivé une fois à l'aéroport.
On m'a prise pour cette Nicole Wallace. Apparemment, elle me ressemble beaucoup. Mais le malentendu a tout de suite été dissipé quand ils ont découvert qu'elle était morte. Je le reconnais, vous êtes très forte. Simulez votre propre mort. On m'a raconté que les derniers mots de Nicole Wallace s'adressaient à un policier de New York. Dites-lui qu'il est le seul homme que j'ai jamais aimé. Pauvre femme. Si elle a vraiment dit ça, elle aurait mieux fait d'écrire des romans de gare. Moi, si j'avais réellement mis en scène ma mort. Tous les gens qui me connaissent savent que jamais je n'aurais dit ça. J'ai horreur du sentimentalisme. Je sais, vous êtes incapable d'aimer. Comme vous, peut-être. N'est-ce pas votre plus grande peur, Joe? Tout le monde a peur de ne pas savoir aimer. Vous redoutez que vos liens avec votre fille ne soient fondés que sur l'égoïsme, la culpabilité, les regrets. Je vous interdis de parler de ma fille. La seule raison pour laquelle vous êtes encore là, c'est parce qu'elle a réussi à survivre à votre poison. Avoir un enfant de Pépin, fonder une famille avec lui, c'était votre dernière chance de connaître le bonheur. Vous étiez prête à tout pour éliminer tous ceux qui vous barraient la route. Ça, je peux le comprendre. Ça me fait chaud au cœur que votre fille ait survécu. Moi aussi, j'avais une petite fille. Une petite fille pleine de vie, mais elle m'a été enlevée. Oui, c'est un virement de fonds sur le compte du chef pâtissier. Ça vient d'une banque qui sert d'écran au gouvernement nord-coréen. C'est Madeleine qui a dû organiser tout ça pour que l'empoisonnement puisse être imputé aux Nord-Coréens. J'ai des nouvelles de New York. L'ADN de Madeleine Haynes ne correspond pas à l'ADN qu'ils ont dans leur base de données pour Nicole Wallace. Et quelqu'un a dû balancer l'info au ministère des Affaires étrangères parce que monsieur le ministre délégué en personne est en route pour le commissariat avec une tripotée d'avocats. Joe, les ADN ne correspondent pas. Il y a un problème, Jojo? On a perdu assez de temps comme ça. Maintenant, vous allez parler. Comment vous avez tué Sylvie Ferrier et comment vous avez empoisonné ma fille? J'ai droit à un avocat. Vous n'avez aucun droit. Maintenant, vous allez avouer, sinon je vous livre aux Américains. Là-bas, ils vont vous attacher sur un lit et vous regarder mourir, une seringue dans le bras. Ça suffit maintenant. Madeleine, toutes mes excuses, ils ont fait une grossière erreur. Il s'avère que la véritable cible de cette tentative d'empoisonnement était bel et bien la délégation sud-coréenne. Vous êtes libre. Mes avocats vont s'occuper de tout. On n'en a pas fini avec elle. Laissez-la. Tout va bien, ma chérie? Très bien, merci. Venez. Il y a 4 ans, la police de New York a reçu un colis contenant un cœur humain dont l'ADN correspondait à celui de Nicole Wallace. Ça peut pas être son cœur, on a forcément falsifié les données de la base de la police. D'un autre côté, le cœur pour cette femme est un organe qui n'a aucune utilité.